Voilà, mesdames et messieurs, toujours dans cette émission Musique Actu de ce dimanche 28 novembre 2021. Yorobo, bon dimanche. Patron, comment vous allez? Ouais, super en forme, et vous? Ça va. Bonne santé? Ça va par la grâce de Dieu. Yorobo swag. Mi bali. Ah, correct. Pourquoi mi bali? Mais quand Dieu a créé le monde, a fait un homme et une femme. Voilà. Donc maintenant, moi, c'est juste de modifier un peu. C'est un peu de récupérer ce que Dieu a créé. Ok. J'ai recréé maintenant ce que, vous savez, la musique, moi la musique que je fais, c'est la vie quotidienne que je vis en fait. Okay. Voilà. Donc je ne fais pas la musique pour me faire montrer. Moi je fais la musique pour faire plaisir à ma nation. Okay. Voilà. Donc il y a des gens qui font la musique pour l'argent. Moi je fais la musique pour faire plaisir à ma nation. La bonne musique, bien sûr. Mais s'il n'y a pas bonne musique, je ne peux pas avoir 10 millions de vues. Ah, vous parlez de 1 million 500 000. Hein, c'est encore grave. Moi, en un an, 10 millions de vues. 10 millions de vues. Qu'est-ce qui fait la force de Yorobo? Qu'est-ce qui fait la force quand on vous voit là en train de chanter la force de Yorobo? Ben, ce qui fait la force de Yorobo, c'est l'éternel Dieu des armées. Ok. Ouais, parce que moi, je suis un enfant qui vient du néant. Ok. J'ai bataillé seul. Donc moi, je ne suis pas... Oh, regardez Yorobo, il était à côté de tel leader. Non, non, on ne nous présente pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Voilà, nous, on est sortis de... Voilà, apparaît. Directement, j'ai délogé les gens. Toi, tu fais quoi? Oh, j'étais rappeur. Bon, repose-toi un peu. Toi, tu fais quoi? Oh, j'étais... Bon, calme-toi. Et puis, le Congo a commencé à créer le style que beaucoup de gens n'ont pas eu à créer avant moi. Parce qu'avant moi, je dis toujours, je reconnais les gens que j'avais trouvés dans la musique urbaine. Quand j'ai débarqué dans la musique urbaine. Vous pouvez citer deux noms? Il y avait Lexus, Légal, il y avait MC Tchekissa, Baoutakin, il y avait Fatima Seya, il y avait MC Riga, que je salue, un pote à moi. Pachabaï, un pote à moi, c'est de vrais potes à moi. Et puis, voilà des gens que moi j'ai trouvés. Donc, je pense que nous, quand on est arrivé, on a tout changé directement. Dinosaure. Nous, ça c'est nous, on a changé. Voilà pourquoi moi-même, mon label s'appelle New Style Music of Congo. Voilà, donc, parce qu'on voulait faire on voulait apporter un plus. On ne voulait pas refaire le même truc qu'on a trouvé. C'est fatigant. Voilà, donc, et Dieu est grand à l'époque. J'ai bataillé, les gens nous prenaient pour des fous, pour des dingues, pour des youpiers, pour des janspilés, pour des vauriens, pour des... Oui, ils ne croyaient pas à nous. Moi, je dis, la musique urbaine là, il y a des gens de Rumba qui vont quitter Rumba, qui vont venir de la musique urbaine. Mais l'originalité, qu'on se le dise, Yorobo, l'originalité de la musique congolaise, c'est la rumba congolaise. L'originalité de la musique congolaise, c'est la rumba. Mais la rumba est en coma, ça fait très longtemps. La rumba est en coma? Oui. Mais non. Comment vous pourrez dire un pays comme le Congo? Oui. La culture est bafouée. Vous croyez qu'on s'amuse? Mais qu'on se le dise, c'est un bon débat avec vous, qu'on se le dise. Il y a la rumba congolaise existe toujours, parce que je vous pas cite, la rumba pure. La rumba pas pure. La rumba pure 100% qu'on attendait. Mais Papa Jano Bombenga, il est vivant, c'est la rumba congolaise. Nyoka Longo, vous venez de chanter, il existe? Il n'y a plus cette rumba-là. Vous voyez aujourd'hui. Comment Yorobo? Il y a la rumba congolaise existe. Rumba boitée. Il y a Ferregola, la rumba congolaise. Écoutez, on ne va pas commencer à se faire des détails. Aujourd'hui, la rumba, vous voulez tout copier. Vous voulez faire les clips de la rumba. À l'époque, vous faisiez, est-ce que clip de rumba? Est-ce que c'était les clips de rumba, c'était comme les Américains?
Depuis quand tu as déjà vu un clip de rumba comme des Américains? Mais, mais un expert aussi copie, il pouvait aussi copier d'une manière non, on ne copie positive. Pas. On ne copie pas parce que si on copie, on ne fait plus l'originalité. On commence à copier. Dans ces pays-là, il faut cultiver. Il ne faut pas copier. Nous aimons trop copier. D'après vous, quel musicien a copié? On a un parce problème. que vous êtes dans la musique urbaine. Non, mais c'est vous qui dites qu'il y a des moments où il faut copier. Moi, je te dis que quand on commence à copier, c'est qu'il n'y a plus l'originalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique, on copie. La musique, on copie. Même, je sais plus, même dans l'amour, on commence à copier. Il y a un problème au Congo, sûrement, je ne sais pas. On ne sait pas comment on va faire, mais je pense qu'avec Fatibé, ça va aller. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez bien, nous sommes avec cet artiste Yorobo, un jeune talentueux, ambitieux. Voilà. Pour tout coup, dans ma question, surtout sentir moi chaud en direct, tout sentir vraiment vivacité, on a Yorobo et c'est parti en direct. Eh, oya komeka na Fatibé to, ago ume la te akolongwa. Oya komeka na mukonzamboka, ago ume la te akolongwa. Oyiba mbongwa leta okokende na boloko. Ukokende. Ofinga mokonzamboka okokende na boloko. Ukokende. Onyokola ba peuple okokende na boloko. Ukokende. Ah to yambela bango prison. Prison, prison, boloko. Prison. Ezoze la bango. Les peuples congolais a trop souffert. Les peuples congolais a trop pleuré à cause de Kimi pas député, et pas ministre. Donc, on est confondu. Voilà, l'artiste Yorobo, apparemment, il y a un message. Il y a un message? Eh, maman, vous blaguez. Ça veut dire que j'avais pris mon temps. J'ai pris mon temps pour écrire ces morceaux-là. Mais, j'ai compris que, bon, c'est vrai qu'il faut voir aussi, hein. Quand vous êtes quelqu'un comme Yoro, vous êtes un enfant de Messi et que vous soutenez Ronaldo, ça devient un problème dans ces pays. Les gens, ils pensent que quand ils sont tout autour du président de la République, ça veut dire qu'ils aiment le président. Moi, depuis très longtemps, hein, moi, je suis venu avec Kabila dans ces pays. J'ai bataillé, j'ai marché dans les bords de caoutchouc jusqu'à Kinshasa. Mais j'ai jamais envié d'être auprès de Joseph Kabila, le père de la démocratie. Malgré que beaucoup de gens ignorent ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire la musique? Qu'est-ce qui m'a motivé de faire la musique? À l'époque, quand ils ont eu à démobiliser des enfants soldats, j'étais très énervé parce qu'on ne peut pas démobiliser un enfant qui a fait la guerre, vous lui donnez $100 et puis vous dites partez de l'armée. Vous voyez un peu. Okay. Dieu m'a fait grâce. J'ai été adopté directement par l'ambassade de Suisse. Dieu m'a fait grâce. J'ai bataillé. Mais vous savez, dans la vie, chacun a son passé. Okay. Mais sauf qu'on a des parcours différents. Le mien, c'est le Dieu qui connaît. J'aime pas trop parler de ça. Mais au moins, à un moment donné, il faut qu'on arrête avec le tribalisme, le démagogie, etc., etc. On doit avancer. On doit accepter. Quand aujourd'hui, on me dit que ton frère là qui te recevait dans l'émission, aujourd'hui il est DG quelque part, je dois venir, je lui dis bonjour mon DG. Voilà, je ne vais pas dire, ah mais monsieur, toi tu es devenu DG depuis quand? Non. Et c'est ça un problème qu'on a au Congo. Fachi Beton, ce n'est pas un président qui a commandé le pouvoir. On a vu. Vous ne pourrez pas me dire parce que je n'étais pas dehors, j'étais là. Et d'autres gens disent, ah mais Yoro, mais comment toi aujourd'hui tu chantes Fachi Beton, parce que, etc. Moi, Fachi Beton, là, le président qui me regarde là, je le soutiens dans mon cœur. Je crois en lui, je crois en lui. Et si j'ai encore cru en lui, c'est parce que Joseph Kabila, avant de quitter le pouvoir, a dit, c'est lui qui m'aime là, celui qui sait qui est le mien, il doit soutenir Fachi. Voilà, mesdames et messieurs, nous continuons. Donc, il ne faut pas que les gens pensent seulement que, aujourd'hui, si je chante Boloko, j'ai chanté Boloko, ce n'est pas un morceau que j'ai chanté uniquement pour, comment on dit, c'était pas un morceau que je veux m'enrichir. Okay.
Ouais, j'ai pas demandé à Fachi Béton de me donner l'argent. Ok. Deuxièmement, je n'ai pas m'enrichir avec les morceaux. Les morceaux, je les fais. C'est un morceau patriotique, nationaliste. Une chanson patriotique. Comme ça. Okay. Sauf que les gens ont mal interprété ça et ça me fait très mal. Mais moi, je m'en fous parce que moi, je suis un battant. Donc, ça dit que je n'écoute pas les négativités, etc., etc. Donc, moi, je suis plus dans les positifs. Et puis, je continuerai à chanter. Moi, si je vois que ça ne va pas, je chante. Ça veut dire que j'ai seulement peur de Dieu et l'État congolais. Voilà. Parce que je sais que l'État là existe, malgré que souvent j'ai tendance de regarder. Parce que moi, ça fait 2 ans que je ne suis plus au Congo. Okay. Voilà. Donc, peut-être des gens qui ne savent plus où il y aura, où on ne comprend pas, il est ici, demain il est... Non, ça fait 2 ans que je vis en Côte d'Ivoire. Voilà, l'artiste Yorobo, votre réaction par rapport... il y a eu des annulations de production en Europe, Koffi Olomide, Weranson, Fabregas, concert na bango qui annulé. Votre réaction par rapport à Bandeko Nabiso, il y a des combattants, ou l'ingité culture congolaise évoluée. Alors, vous êtes artiste. Quelle est votre réaction par rapport à des annulations de production en Europe? Moi, je dirais tout simplement que notre chef de l'État, le commandant suprême, Fachi Béton, le président du peuple, ça veut dire qu'aujourd'hui, la musique congolaise, la culture congolaise, ça veut dire qu'il est bafoué. La culture congolaise, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien en ce moment. Sa boîte même, c'est en commun. Donc ça veut dire que l'État doit s'impliquer. Il n'y a pas très longtemps, il y a de cela 2 ans et demi, j'avais vu quand Roga est parti jouer à Paris. Oh, on allait boycotter. Non, quand Papa Ochombe, que je salue, j'ai même enlevé parce que vous savez que moi, le succès que j'ai dans la musique, je ne vais pas vous mentir, ça ne vient pas de Kinshasa. Ça vient de Brazzaville. Et aujourd'hui, je vous dis ça en face. Parce que Brazzaville m'a adopté, m'a accueilli. J'ai resté au moins 3 ans à Brazza. Et c'est de là où vraiment ma musique a percé. Okay. Et c'est de là où je suis parti. Donc j'ai vu, je suis un grand ami de Roga, Mr. Bokoko. Et j'ai vu comment Roga est parti jouer à Paris. Et le concert a eu lieu. Pourquoi? Parce que ça prend que... Allô? Ouais, Macron, calme-toi. Hein. Bon, il y a la culture congolaise là-bas. Là. Bon, c'est comme ça que ça se passe. C'est donnant. Parce que nous, on ne doit toujours pas rester sous ordre des Blancs. Sinon, ils nous tuent. Ils tuent notre culture. Quand vous tuez la culture congolaise, vous tuez carrément tout un peuple. Vous voyez un peu? Donc, ils n'ont pas humilié des artistes congolais. Ils ont humilié toute une nation. C'est-à-dire qu'ils ont humilié même notre président. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, moi, je me demande, est-ce que nous, on doit être comme rendons à César qui est à César? C'est-à-dire que les Européens nous ont humiliés. Nous aussi, on doit boycotter francophonie. Je me demande un peu. Parce que ça va continuer jusqu'où? Voilà. Franchement. Voilà. Ça, c'est juste mon point. En tout cas, j'aimerais bien que le président de la République, il puisse un peu voir notre cas, nous les artistes. C'est vrai que moi, je ne suis pas trop ici parce que même les morceaux que je fais, les droits d'auteur, là, je ne gagne pas ça. Donc, les gens de Kokoda, Makoda, je ne sais pas quoi. Sokoda. Voilà. Ils manquent l'argent. Donc, nous, on travaille à leur place. Mais au moins que souvent, j'ai pitié pour ma nation parce que dans mon passeport, là, je ne commande pas visa. Quand j'ai besoin de visa, on me donne. Ça ne prend pas 2-3 jours. Donc, je ne suis déjà pas là. À ce moment, j'ai fait danser plus les Kinshasa. Le Congo, là, je l'ai fait danser pendant très longtemps. Premier morceau congolais, Afrobeat, c'est moi qui l'ai chanté. Est-ce qu'on peut Zongasima. Mwana mama yambola amakena manime yakobena nasema basheda kitoko nasima bafroma kalame salovatambo sakabene sakanenge sakamokele mobimba batoto bayebe bafwenga ba mama Ivi Dembela nasema. Donc allez Zongasima, premier morceau en 2015. Okay. Donc ça veut dire que j'ai apporté beaucoup pour ma nation. Mais j'ai vu que je donne trop pour ma nation ne me donne rien. Mais on reste quand même nationaliste. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire danser un peu l'Afrique tout entière. Voilà. Et puis, chez les Occidentaux aussi, pourquoi pas. Voilà, Yorobo Swag. Toi, tu as fini de dédicacer, tu as dit ça fait plaisir. Moi, tu ne m'as pas demandé. C'est donnant. Ah oui, et même moi voilà, aussi. Moi maintenant, ça fait plaisir. Là. Celui qu'on appelle le sauveur du finance congolais. Ok. Il s'appelle Monsieur Ligef. À ce moment, le nom là m'appartient maintenant.
Donc, l'inspecteur de l'IGF là. Okay. Moi-même, ça veut dire que tu peux mettre Gilles Alinguete Yorobo Béton. Vous avez vu le nom là, comment ça a pris long. Voilà, donc, moi je pense que ça fait plaisir à toute ma nation. Et commençant par le commandant suprême lui-même, Fachi Béton, que je salue, le président du peuple, il a dit 2023, là, il y a un problème. Tout le monde va partir. Il reste que lui. Et puis on va voir qui on peut remplacer parce que on est fatigué des bougnoules en cravate. Voilà. Mais en tout cas, je pense que ce morceau a rappelé les Congolais qu'il y aura, en tout cas, c'est quelqu'un qui nous a fait danser depuis 2015. Donc aujourd'hui, ça a fait 7 ans. Ok, félicitations. Donc, je continue à faire danser. Ça veut dire que dans 3 ans, là, je deviens un artiste de la décennie. Ça mérite des trophées. Vous voyez un peu, malgré que chez nous, dans notre pays, il n'y a pas de trophées. Il n'y a pas de trophées, il n'y a pas de trophées. C'est vraiment dommage. Mais il y a Culture Award, il y a beaucoup de plateformes qui honorent. Non, moi je pense que... Bon, moi je ne veux pas que... Vous savez, le truc des trophées, de primes de mérite là. Okay. C'est quelque chose, ça ne vient pas de 2-3 personnes qui mélangent les $500, $1000 et puis qui choisissent leurs cousins ou leurs anciens amis à qui donner. Non, c'est pas ça. Moi, je n'étais pas dit. Vous savez, papa, on est Congo RDC. Okay. Et il ne faut pas blaguer. On est Congo RDC. Où sont partis les Ndoula Wad? Où sont partis les trophées Mwanamboka? Où sont partis tous ceux qu'on connaissait là? Et les Serge honorables. Serge Kaim. Voilà. Où sont partis les Paulin Mukendi? Où sont partis les Zachary Bababa, ceux que j'aime? Ah mon Dieu. Franchement, donnez même ministère de la Culture à Zachary. Comme ça, il va commencer à nous créer des... Le ministère de la Culture, il fait quoi? Moi, je veux savoir un peu. Il y a un problème ici, là. On va y revenir. L'artiste Yorobo, une question. Mais bon, ma nation, je pense que les morceaux Zonga Sima vous a fait plaisir. Et ça fait plaisir en même temps à l'idée de l'Est, Eddie Garambi, autrement dit Eddie Murphy. Voilà, lui c'est mon grand frère. Ouais, lui c'est mon grand frère, vraiment. Donc je lui souhaite un bon dimanche, là, je me suis à ce moment. À mon papa François Abia, parce que là, quand je suis revenu à Kinshasa, c'est papa François Abia qui m'a dit de venir. Ok, merci beaucoup. Nous continuons notre émission avec Yorobo Swag. Parmi, toujours dans la musique, ils ont un frère nayo, un congolais, un MPR. Votre réaction par rapport à cette chanson? Réaction. Voilà. Alors, moi, je vous dirais tout simplement pour pas... Je ne veux pas que les gens... Parce que ça a commencé. J'ai été trop insulté à Yoro. Pourquoi? Parce que moi, au début, vous savez, moi-même, quand j'ai fait Boloko, la chanson Boloko, c'est pour soutenir les visions des chefs de l'État. Ça veut dire qu'on soutient les visions des chefs de l'État comment? Quand le vision du chef de l'État est positif. Okay. Moi, j'ai vu que le vision du chef de l'État est positif. Donc, je dois faire des trucs qui vont motiver et qui vont écarter les éléments nuisibles à côté du président. Vous voyez un peu, parce qu'il y a trop de bougnoules en cravate et les voleurs en costume. Voilà, maintenant, on doit dire que lui, là, c'est un voleur. Il a trop volé dans ce pays. Lui, là, il faut qu'il se repose un peu. Lui, là, non. Vous savez, on ne peut pas continuer tout le temps derrière les gens comme si le pays appartenait à certains... Non. Donc, moi, j'ai vu que je devais soutenir les chefs. Par rapport, j'ai vu que l'IGF est arrivé. Le sauveur du finance congolais. L'IGF a commencé à gérer. Qui a fait quoi? L'argent, il voulait disparaître. Le ministère du sport, 50 millions de dollars, il allait partir. Revenez ici, il donnait l'argent. Remettez ça aux caisses de l'État. Voilà, c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'on blague avec notre pays comme ça. Là. Donc, c'est par rapport à ça. Quand j'ai vu qu'au début, la Fatih Béton a pris le pouvoir, il commence à me dire, tu es interpellé à l'État là-bas, il faut partir. Ça veut dire qu'on ne veut pas de problème. C'est comme ça que ça doit continuer. Ça ne peut pas s'arrêter. C'est impossible. On commence à voir des voleurs même qui étaient en prison, ils commencent à sortir, ça on ne nous a pas expliqué. Donc il faut que les choses marchent bien. Mais maintenant nos jeunes frères, ils ont sorti les très belles chansons. Vous voyez un peu, j'ai aimé la chanson. Mais sauf que là où ils ont déconné, moi je dis que, je ne sais pas si c'est eux les artistes qui ont déconné ou c'est la communication des artistes qui ont déconné. Pendant qu'ils étaient interpellés à la censure, leur communication, ils ont écrit qu'ils étaient interpellés à l'année. C'est deux choses différentes. Vous voyez un peu? Je n'ai pas compris. Moi, je dis, oh, comment l'année que moi je connais, c'est pour les antipatries. Donc, ça veut dire que comment des rappeurs
C'est-à-dire que rappeur, il pousse être interpellé à l'année. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Donc j'ai voulu un peu me renseigner pour savoir, mais s'il y avait quelque chose à apporter un plus à mes frères, pour savoir, parce que je suis un artiste. Okay. Quand j'entends que mes frères sont interpellés à l'année, donc je dois faire des enquêtes pour expliquer aux gens carrément qu'est-ce qui se passe. Et je vois que ce n'était pas l'année, c'était la censure, la commission de censure. Quand vous faites des morceaux, quand ça commence à parler un peu de la politique, ça doit passer par la commission de censure. La commission de censure, une fois qu'ils gèrent votre signature, ils vous donnent votre papier là. Vous pourrez donner, même ici dans la chaîne, ici, là, RTNC2, okay. Vous avez le droit de papier pour montrer que les morceaux là, ça ne peut pas déranger quelqu'un. Ni la politique, ni la population. Vous voyez un peu. Okay. Donc, c'est juste le truc. Moi, j'ai juste dit, comment, moi, je lis, vous dites que vous êtes interpellé à l'année, alors que c'était la censure. N'importe quoi. Donc, les gens ont dit directement qu'il y aura à boycotter. Alors, si un mot pour résumer ça, okay. Vous savez, aujourd'hui, on ne doit pas commencer à se dire, vous savez, les temps des droits là, dans notre pays existent aujourd'hui. En tout cas, ça, c'est sans mentir. Parce qu'à l'époque, moi, je connais, quand Mobutu était au pouvoir, quand l'MPLA était au pouvoir, est-ce que vous pourrez prendre le drapeau de quelqu'un que je ne sais pas quoi, mettez ça dans la rue, mettez ça même devant votre maison. Aujourd'hui, on a un autre drapeau qui est bleu, rouge, je ne sais pas quoi, à la fin. Mais vous vous ramenez le drapeau qui est mort avec Mobutu au Maroc. Ça fait très longtemps. Mobutu est parti avec ces histoires. C'est-à-dire qu'un père, là, aujourd'hui, là, on a même des problèmes qui viennent de pas d'aujourd'hui, qui viennent de 30 ans, 50 ans passés. C'est à cause de ça. Vous voulez qu'on puisse ressusciter les papas comme les Sakombi, les machins, pour venir encore témoigner de l'impère de Mobutu Sese Seko, Kukumbwendo. C'est fini la dictature. Moi, j'ai pris des armes à l'âge de 10 ans, libérer ce pays-là à cause de l'impère. On est venu tant libérateur. Mais aujourd'hui, vous voulez ramener. Parce que prenez un nom qui est mort il y a de cela très longtemps. Ramenez ça encore de nouveau. Ça, vous cherchez quoi? Franchement, entre moi et vous. Et puis, vous mettez votre petite machine, Zaïre, je ne sais pas quoi. Mais on n'est pas en Zaïre, on est au Congo. Même si on vous dit qu'il y a tant de droits, mais arrêtez de provoquer les gens. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, moi, je pense que. Et puis, quand vous dites que Nini Tosalité, mais moi, j'ai répondu, j'ai dit Nini Tokoki Kosala pour notre nation. Toi et moi, main dans la main, unité, l'union fait la force. C'est ça. Rassemblons nos idées positives et puis avançons. Quand voilà. On fait Nini Tosalité, à 3 ans, un enfant, il peut dire conduis-moi, je suis fatigué. En 3 ans. Ton enfant, il commence à dire papa, écoute, hier, tu m'as mal parlé, tout ça. En 3 ans. Voilà. Et puis, en 3 ans, ça a commencé comment? Il faut expliquer d'abord. En 3 ans, ça a commencé comment? Fachi Beton a pris son pouvoir, qu'il n'a pas commandé. Première année, pandémie coronavirus. Deuxième pandémie coronavirus. Vous voulez que combien? Donc ça veut dire qu'il a eu 1 an. Mais même malgré pandémie coronavirus, on a vu que le président est en train de travailler. Il y a des choses qui sont en train de se faire ici. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? En 3 ans, le groupe comment ça s'appelle déjà? MPLA. Le groupe MPLA, est-ce qu'en 3 ans, ils étaient comme ça? En 3 ans, ils n'étaient même pas encore en train de faire la musique. On ne connaissait pas, on connaissait ma pipo, Yoro, West Abadjango. Et puis les Inos et tout ça là. Donc eux, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, dans les 3 ans là, quand on prend les photos de 3 ans, les images de 3 ans et d'aujourd'hui, avant et après, il n'y a rien à voir. Donc ça veut dire qu'ils ont évolué. Comme ils ont évolué, ils doivent avoir les mentalités positives et puis qui ne peuvent pas exciter les gens à n'importe quoi. Voilà, mesdames et messieurs, nous chitons déjà presque à la fin de notre échange avec l'artiste Yorobo Swag. La toute dernière question, je pense. Boni Petinao, Petit Fali. Petit ou Yarane Perane émission, ou le big Petit ou Bima. Boni évolution. Abimate. Oui, Abima. Voilà. Ce qui Abimate, ma bé. Ce qui Abima, c'est que Dieu soit loué. Parce que vous savez, les gens ils pensent que. Il y a, bon, pas les gens, je ne peux pas dire que tout le monde pense ça. Okay. Je pense que des éléments nuisibles pensent que Yorobo, il peut vivre derrière quelqu'un. Ça veut dire que moi, tout ce que j'ai aidé dans ma vie, ça veut dire qu'ils pensaient que c'est la première fois que je puisse aider un enfant. Parce que j'avais vu cet enfant comme moi, en fait. Okay. Je me suis vu en lui. Okay. Quand je te dis que je viens du néant, oui, je viens du néant, je me suis vu en lui. Voilà pourquoi je l'ai aidé. Okay. Il ne porte pas mon nom. Il ne chante pas coupé de cali. Il ne chante pas reggae d'un sol. Il ne rappe pas. Okay. Donc ça veut dire que il porte le nom de Fali Poupa.
la musique qu'il fait là, rien à voir avec les miens. Mais j'ai soutenu les petits jusqu'au moment où je l'ai présenté à mon ami Abed Achou. Le gens, ils pensaient qu'Abed Achou a donné des millions pour que ces petits puissent survivre pendant très longtemps. Alors qu'ils... Merci beaucoup. Détrompez-vous la famille, je ne suis pas comme ça. J'ai aidé cet enfant et je ne pense pas que l'argent d'Achour a contribué quelque chose dans la vie de cet enfant. C'est que j'ai mis en lui. Et si la première fois de sa vie qu'il peut porter casque, chanter au studio, c'est grâce à moi. Je n'ai pas voulu lui montrer comment manger, mais je lui ai montré comment pêcher. Voilà, aujourd'hui, je pense que ça marche bien pour lui. C'est mon petit, c'est mon fils à chaque fois. Là, je lui vois partout. Souvent, même, il est avec moi, on mange. Mais bon, ça reste la famille. On n'est pas là pour faire la guerre à nos petits. Nous, nous voulons la paix. Nous voulons l'unité nationale dans ces pays. Nous voulons que les artistes, rien qu'entre artistes, ça veut dire que nous soyons soudés. Parce qu'aujourd'hui, même si on nous bafouille, on est en train de vouloir nous écraser en dehors du Congo ou au Congo, nous les artistes ou la culture, c'est parce qu'on n'est pas unis. Voilà, donc je pense que la paix doit régner entre nous. Merci beaucoup l'artiste Yorobo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Musicatu de ce dimanche 28 novembre 2021. Rapidement, quelques salutations déjà. Voilà. Bon, quelques salutations. Je commencerai d'abord pour saluer mon ami Andy Kadima. Andy Kadima, Active Production, que je suis en train de travailler. Parce que la chanson patriotique Boloko, je ne voulais pas sortir ça comme ci, comme ça. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de promesses, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé. Ils pensent qu'on va s'enrichir derrière ça, mais non, nous on a fait le morceau pour la nation, pour éduquer vraiment la nation. Vous voyez un peu. Donc, j'ai commencé le tournage depuis ce matin, qui doit continuer jusqu'au jeudi, je pense. Je dois sortir au moins 3 titres à la fois, parce que j'avais mis en pause mon propre album commercial, d'abord pour m'occuper de la chanson de la nation. Donc voilà, je salue Andy Kadima, Active Production, et puis je salue encore une fois mon vieux père Eddie Murphy Dingarambi, leader de l'Est, et sans oublier, parce que Fachi Beton, moi je me souviens, moi je regarde beaucoup ses discours, il avait dit quand il a pris le pouvoir qu'il va faire des millionnaires, congolais. Merci et puis beaucoup. Je remercie son incarnation, l'incarnation de Fachi Beton, Eric Mandala, le millionnaire. Ça veut dire que, en tout cas, beaucoup. Big Brother, God bless you so much, thank you forever. Voilà. Donc, je salue toute ma nation. La Côte d'Ivoire, j'arrive le 8. Je reviens chez moi le 8. Et puis, le 11, je suis au Mali, chez mon frère Sidiki Diabaté. Et puis, le 17, je reviens à Abidjan parce que le 18, je suis au Palais de la Culture avec Serge Beno. Et puis, je vais clôturer avec Roga Roga encore le 29. Merci. Donc, pour tous ceux qui veulent soutenir, pour tous ceux qui veulent avoir des dédicaces, ils veulent m'inviter, ils veulent que je puisse faire des prestations à gauche, à droite. Plus 243, code Amboka 82, 71, 500 et puis 80 à la fin. Donc, Djamba Kabound, Maître Nacher, papa en tout cas, et puis Augustin Kabouya, ça sont mes vieux pères que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Bon dimanche à eux, que Dieu nous bénisse, nous garde, parce que... Ah, mon frère, merci beaucoup l'artiste Yorobo par rapport à cette émission d'aujourd'hui. Je tiens à remercier la grande équipe restreinte de ce dimanche. Je pense à Caleb Mavambou, Carole Tchèque, Son. Merci beaucoup. L'excellence. Moi, j'ai oublié quelqu'un. Rapidement. Ouais, parce que, vous savez, moi, je ne suis pas trop à Kinshasa en ce moment. Rapidement, oui. Ouais, je voulais souhaiter un bon dimanche à mon général Toumba. Mon général Toumba, merci beaucoup. Des maisons militaires. Merci beaucoup. Lui, c'est mon papa. En tout cas, je le salue là où il est. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je tiens à remercier la grande équipe technique. Ciel Nzanga, l'excellence Comte, Francis Aloner, accompagné de Mokoti, Eric Mouyandaye. Où est parti Jacques Vango aujourd'hui? Il est absent, dommage. Nous allons se retrouver le dimanche prochain.